Bonjour, je vais reprendre ma vidéo sur la libération euh, des implants éthériques et aussi des boucliers multidimensionnels, comment on pose des protections. Parce que quand je l'avais faite, il y avait le son qui avait un peu coupé, donc on entendait mal, on entendait la première minute, mais pas le reste. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, il y a des âmes qui viennent de loin, qui viennent de plans voilà, dimensionnels qui sont assez hauts. Et quand elles viennent s'incarner, elles vont aller dans les dossiers akashiques prendre des mémoires de l'inconscient collectif pour pouvoir épurer, pour aider dans ce travail de l'ascension. Donc vous portez déjà des mémoires karmiques au niveau de, voilà, si vous avez eu d'autres vies sur Terre, vous êtes venu libérer des choses. Du transgénérationnel, vous allez vous incarner dans des familles où il y a du lourd pour pouvoir en fait épurer le milieu familial, pour casser des anciens schémas, des anciens dogmes. Donc ça, c'est les missions des âmes indigos. Et aussi l'inconscient collectif. Donc là, voilà, on va être porteur de mémoire carrément de l'inconscient collectif. Et donc c'est pour ça que ça demande une maîtrise d'outils pour pouvoir se libérer de ça au niveau cellulaire et vraiment reconnecter à sa lumière pour pouvoir diffuser, être des phares de lumière sur Terre. Alors, donc il y a un travail d'introspection à faire sur soi déjà en priorité. Comme disait Irène Grosjean, donc il y a un travail sur tous les corps, hein, physique, émotionnel, mental et spirituel. Et donc si vous ne mettez pas le bon carburant au niveau de votre corps physique, vous allez nourrir vos démons, c'est-à-dire le monde inversé, le monde à l'envers, et vous allez créer votre propre enfer. Voilà pourquoi il est important déjà de choisir des aliments haute fréquence pour monter en fréquence. Donc voilà, là vous avez... ouais, moi je trouve que c'est ce niveau-là qui est le moins maîtrisé actuellement, c'est le corps physique. Après, il y a la libération des émotions. Donc il y a des techniques hein, pour libérer les émotions, l'EFT, l'Ho'oponopono, ça marche très très bien, mais ça se fait tous les jours. Et il y a des couches de mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire les rituels tous les jours sur la même problématique jusque que dans votre matière, ça bouge. C'est-à-dire qu'il y a des jours, par exemple, il y a des mémoires, au bout de 3 jours, ça aura bougé. Et il y a d'autres mémoires, ça va mettre peut-être 30, 45 jours parce que c'est hyper profond. Donc ça demande un travail rigoureux où vous notez les choses sur un cahier et vous êtes conscient de certaines mémoires et vous faites de l'EFT quand voilà, vous avez des émotions pour pouvoir en fait apaiser ça. La libération mentale, donc là ça va être faire beaucoup d'auto-hypnose, du yoga, du qigong pour refaire circuler l'énergie en fait, pour calmer votre mental. Nos mémoires elles sont dans notre corps, donc en fait si vous restez que dans la partie mentale, juste à conscientiser les choses, il va falloir à un moment donné aller regarder dans votre corps où est-ce que c'est et refaire circuler. Voilà. Et la partie donc spirituelle, dans la partie spirituelle, ça va être aller connecter, donc aller faire des recouvrements d'âme, c'est sur les autres plans parallèles, c'est d'autres vous sur d'autres plans parallèles qui ont vécu des choses. Donc on va aller récupérer ces parties de soi. Voilà, tout simplement, qui sont bloquées dans d'autres espaces-temps. Aussi, une fois que vous avez fait ce travail, vous avez une maîtrise. Mais vous sentez que vous faites tout ce qu'il faut et que derrière, vous avez vachement de blocage. Là, il va falloir aller voir les implants éthériques parce que si vous êtes un porteur de lumière, vous n'êtes pas forcément visible dans la matière, mais vous êtes énormément visible dans le monde de l'invisible, c'est-à-dire votre lumière, elle se voit au niveau des forces sombres. On est dans un monde duel, il y a aussi des forces sombres dans ce monde duel qui passent par des âmes. Et donc du coup, ces âmes-là vont venir à vous pour pouvoir être éclairées. Mais donc faites attention de ne pas échanger les rôles. C'est-à-dire que si c'est vous qui à un moment donné devez éclairer, n'allez pas... Parce que ces âmes-là, souvent, elles sont... voilà, il y a tout il y a beaucoup d'ego. Et donc du coup, elles peuvent échanger les rôles et vous faire douter, ou on va vouloir vous vendre des choses. Et puis derrière, voilà, c'est pas ces âmes-là qui sont porteurs de lumière en fait. C'est plutôt elles qui sont venues apprendre de vous. Donc, vous pouvez vous retrouver bloqué
avec des énergies, c'est-à-dire qu'il y a des forces sombres qui vont passer par certains âmes pour vous amener des blocages relationnels, des blocages financiers, des blocages sur plein de plans. Et si vous, là, c'est utiliser votre discernement. Si vous n'avez pas votre discernement par rapport à ça, donc il peut y avoir de la magie noire. Il n'y a pas que la magie blanche qui existe. La magie noire, la magie rouge. Et il y a des personnes qui font ça. Donc il faut être conscient que ça existe et que vous pouvez être témoin. Avec juste une photo, on peut vous poser des choses. Donc, vous n'allez pas nourrir ça, parce qu'on sait que si on nourrit ça, on va le créer dans la matière. Vous allez tout simplement dire, ok, je vais regarder, vous regardez avec votre pendule, s'il y a des choses qui tournent, vous faites des protections. Protection bouclier multidimensionnel, libération d'implants éthériques. Donc, si vous avez les canaux d'ouvert, vous avez les perceptions, donc vous avez juste à scanner votre corps et enlever les implants, tout simplement, qui sont sur les corps subtils. Et ça va vous permettre, en fait, de retrouver de l'énergie et d'ouvrir des choses. Donc là, on peut en faire sauter des malédictions. Il peut y avoir des malédictions transgénérationnelles, des malédictions qui ont été posées sur votre âme. Si vous avez fait des sorties hors du corps quand vous étiez petit, vous étiez dans le monde de l'astral, ben là, vous êtes peut-être fait parasiter. Il y a des âmes qui se retrouvent dans des vaisseaux, qui se retrouvent implantées par des forces obscures, c'est-à-dire des entités extraterrestres qui vont venir vous bloquer. Donc, il faut en être conscient. Et à un moment donné, quand vous allez faire ce travail-là, vous allez voir qu'il y a directement une libération qui se fait. Donc ça, c'est aussi avoir son discernement. Faites attention aussi à vos failles, c'est-à-dire qu'on va aller là où ça fait mal pour les porteurs de lumière. Souvent, ça va être le cœur. On va venir vous mettre le plus en difficulté avec les relations sentimentales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup dans l'amour, et donc si vous ouvrez trop facilement votre cœur, vous pouvez, on peut passer par des âmes, les forces sombres peuvent passer par des âmes pour venir vous toucher, et donc ça peut vous faire chuter vraiment énergétiquement, émotionnellement. Donc faites attention à ça, n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Ça, c'est aussi de la protection. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer son cœur, mais il faut aussi avoir du discernement. Voilà, c'est vraiment le maître mot que j'emploie souvent, mais c'est très très important, parce que sinon vous allez vous retrouver dans un chemin de sacrifice, de martyr, et c'est pas ce qu'on demande. Il faut aussi aller vous couper de toutes ces mémoires là en lien avec l'énergie christique, où on vous a montré Jésus comme un sacrifié, parce que du coup vous êtes dans ce truc là où à un moment donné vous prenez pas votre place. Donc faites attention à ça, parce que là ça vous bloque. Donc il y a beaucoup de porteurs de lumière qui ne sont pas à leur place, qui n'ont pas pris leur pouvoir personnel, qui n'ont pas repris leur souveraineté, et donc du coup ils nourrissent en fait des anciens dogmes par rapport à des croyances limitantes, et ces croyances limitantes, il faut les faire sauter. Sinon, vous allez bloquer des énergies, vous pouvez bloquer l'abondance, vous pouvez bloquer plein de choses. Vous n'êtes pas là pour en baver, pour que ça soit lourd. Donc le but, c'est de se délester de tout ça. C'est de vivre l'instant présent, de connecter à votre double quantique qui va venir vous guider. Donc vous regarderez Interstellar, dans Interstellar, c'est imagé. Donc c'est votre moi du futur qui lui a réalisé sa meilleure version accomplie, et qui va venir vous guider en intuition, en synchronicité. Et pour ça, il faut faire des méditations par rapport à ça, au double quantique, et aussi utiliser les fréquences vibratoires. Donc on peut utiliser les fréquences alpha le matin et le soir au réveil et au coucher, mais aussi les ondes θ qui sont des états plus profonds, et encore on va plus loin avec les ondes gamma. Voilà. Donc ça s'apprend. Moi j'apprends tout ça, j'apprends aussi à accompagner les personnes à aller libérer les implants éthériques. C'est-à-dire que pour les gens qui viennent à moi, qui sont déjà éveillés, je leur apprends à être autonomes. Voilà, mon but, c'est pas que les personnes soient coincées en fait dans quelque chose. Donc, il faut déjà aller voir en soi, mais une fois que vous avez fait tout ce travail intérieur en soi, il faut aussi regarder un petit peu d'autres choses, et vous allez voir qu'à un moment donné, de toute façon, comme vous avez de la lumière, c'est vous qui avez le contrôle. C'est-à-dire que vous ne donnez pas votre consentement à n'importe quoi. Vous avez conscience qu'il peut se passer des choses dans les forces invisibles. Et donc, vous ne donnez pas votre consentement. Et donc, vous êtes plus attaquable, en fait. Voilà.
Allez, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Voilà, je fais des séances pour vous apprendre tout ça.